Jérôme Robotier, bonjour. Bonjour Patrice. Bienvenue sur la radio du cinéma. J'ai envie de dire, vous êtes ici chez vous. On entend beaucoup votre musique et notamment celle du Comte de Monte-Cristo depuis quelques jours. Donc, on va parler de ce phénomène. Alors déjà, phénomène avec le succès du film, le succès que l'on connaît, mais aussi le succès de la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend, ça, Jérôme Robotier ? Alors un succès aussi rapide est toujours un peu surprenant, surtout quand on fait ce métier depuis longtemps. Mais c'est une très bonne surprise. On était extrêmement contents du travail qu'on a fait sur le film. Tous, je pense, à tous les postes. Ça a été une super expérience. Tout s'est très bien passé. On était entre guillemets un peu en famille. On a réussi à faire les choses, à se dire les choses, à essayer des choses, à essayer tout ce qu'on voulait. Et je pense qu'à l'arrivée, ça se ressent dans le film. Et je voulais juste dire que j'avais eu vraiment des équipes vraiment formidables, tant au son qu'aux orchestrations. Et que ça, c'est important toujours de parler des gens avec qui on arrive à finaliser les musiques, parce qu'on n'est pas tout seul. Et voilà, donc super expérience, donc on était contents. On s'est dit, bien entendu, la musique notamment est super dans le film, mais je ne m'attendais pas à avoir effectivement autant de succès en une semaine. Comment vous l'expliquez ? C'est que le spectateur a envie de se replonger dans le film grâce à la musique ? De ce que j'ai compris, les nombreux messages que je reçois, oui, les gens associent vraiment... Alors, c'est vrai que c'est un film plutôt à l'américaine, on va dire, dans lequel la musique est prépondérante. Elle s'entend beaucoup, il y en a beaucoup, puisque tout le film est musiqué. Il y a très peu de moments sans musique dans le film, en fait. Et les morceaux importants sont très mis en avant. Donc c'est sûr que la réussite du film, forcément, fait qu'on s'intéresse un peu à la musique. Évidemment. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'un travail d'équipe, notamment, on peut parler de l'orchestration aussi. Comment vos idées ont-elles été traduites orchestralement ? Alors moi, je vais assez loin quand même dans le principe de maquette, c'est-à-dire que vraiment j'arrange et on va dire que j'orchestre avec des sons synthétiques. Il faut savoir que sur les films, quand j'ai moins de moyens, je fais tout le travail de A à Z tout seul. Pour les petites formations. Après, pour les grosses formations comme ça, j'ai pas du tout le temps d'écrire. Je me fais aider et surtout que le travail d'enregistrement est assez délicat. On a le droit à 2 ou 3 prises par morceau. Donc c'est sûr qu'il faut pas se tromper. Et puis d'avoir vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'orchestration, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec eux. Donc en fait, ils reproduisent sur la partition, sur le score, mes maquettes, et après on discute, ils m'envoient le score et après on discute et on change en fonction de la manière dont je vois les choses et de ce qu'ils peuvent me suggérer, voilà, pour que la production soit sublimée au moment de l'enregistrement. Le film comporte une balance entre les compositions, je dirais, épiques et les morceaux un peu plus introspectifs. L'équilibre dans la composition s'est fait véritablement en complicité avec les réalisateurs ? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur scénario d'abord, et j'ai travaillé une musique assez intérieure sur scénario, parce que c'est ça qui se dégageait du personnage pour moi. Le thème principal, qui finalement se retrouve sous plein de formes différentes dans le film, a été écrit avant le tournage. On s'est mis d'accord avec les réalisateurs. Et ensuite, on va dire que la dimension épique, c'est plus travaillé au montage. On a beaucoup travaillé avec la monteuse pendant le tournage. Et puis, quand les réalisateurs ont découvert l'ours, en fait, le premier montage que la monteuse avait fait par rapport à notre travail, après, ils ont ajusté, on a eu des discussions et on a travaillé tout ce qui semblait leur manquer dans le film par rapport à nos propositions. Quels instruments ou techniques orchestrales spécifiques avez-vous utilisés pour créer les différentes atmosphères du film ? Il y a des instruments que vous avez voulu intégrer ou des techniques ? Bien sûr. Alors au départ, j'ai enregistré ce qu'on appelle des structures de Bachet. Qui servent pour toutes les parties rythmiques en fait du film et notamment toutes les sonorités qu'on entend dans la partie du château d'If. Les structures de Bachet c'est peu connu, ce sont des instruments qui sont très beaux, c'est des œuvres d'art quasiment, sur lesquelles on peut faire de la musique. Il y a des instruments percussifs et il y a un instrument qui s'appelle le cristal Bachet qu'on entend un peu dans le château d'If.
On a fait une première session d'enregistrement où on a enregistré des tas de sons à partir de maquettes que j'avais fait. Et ensuite, le défi aussi de ce film, c'était de se dire qu'on essayait de fabriquer tous les sons et qu'on n'utilisait pas de sons préprogrammés, en fait. Et ensuite, j'ai travaillé toute la partie orchestrale. Et là, le premier instrument qui m'est venu à l'esprit et qui était très important pour moi, pour le personnage de Monte Cristo, était le violoncelle. Parce qu'il y a quelque chose d'à la fois grave, de très humain, de très chantant, une espèce de mélancolie assez forte. Et naturellement, en utilisant beaucoup de violoncelle, le violon est venu en complément du violoncelle. Et à l'arrivée, on entend quand même beaucoup de violon solo. J'ai travaillé avec deux musiciens exceptionnels qui sont Guillaume Latil au violoncelle et Pavel Gershovitch au violon. Et ça a été vraiment incroyable de travailler avec eux. Alors il y a un moment fort du film et de la musique, tout en sensibilité, qui est une voix, qui est une chanson. Vous pouvez nous parler de la création de cette chanson, son intégration dans la BO ? Oui, alors c'est la première chose qu'on m'a demandé officiellement pour le film, puisqu'il fallait que la chanson soit écrite et chantée avant le tournage du film, de manière à ce que la comédienne puisse l'interpréter en playback. L'idée était de faire une chanson, de trouver une chanson en roumain au départ. Et donc on a cherché, et puis finalement on est tombé sur des vieux poèmes roumains du 19e siècle qui étaient des chants de complainte absolument magnifiques. Quand je dis des chants, des poèmes de complainte absolument magnifiques. Et j'ai écrit une musique dessus, une mélodie, et ensuite on a fait appel à Gülay Asertoru, qui est une chanteuse absolument merveilleuse, qui est turque, mais qui avait vraiment la voix dont on avait besoin. Donc en fait, elle s'est fait coacher, elle a chanté en roumain pour le film. Et ensuite, Anna Maria Bertolomé a doublé pour la scène, magnifiquement. Zi și noapte cu durere, duios sufletul te cere, și cu dulci, cu blânde șoapte, te chem veșnic zi și noapte, te chem veșnic zi și noapte. D'un point de vue général, je dirais que c'est la déformation professionnelle. Vous avez quelle écoute des musiques de films en général lorsque vous voyez une série ou un film ? Alors, j'essaye de ne pas rentrer dans cet aspect-là d'un film, parce que pour moi, un film, c'est vraiment un tout. Et j'aime beaucoup certains films qui n'ont pas de musique, par exemple. Je pense que la musique est nécessaire quand elle est nécessaire. Là, on est dans une super production dans laquelle, évidemment, la musique est nécessaire. Et le fait qu'elle soit présente tout le temps est formidable pour un compositeur, parce que c'est un rêve de gamin de faire ça. Après, je ne m'arrête pas du tout à la musique dans un film. En fait, j'aime participer à la fabrication d'un film. Et si je dois faire 3 petites pièces de piano pour le film, à partir du moment où le film me plaît et est formidable, je suis tout aussi content, je dirais. Même si, évidemment, quand on me laisse une place comme celle-ci, c'est toujours un honneur, j'ai envie de dire. Le Comte de Monte Cristo, c'est une composition qui va influencer votre travail futur ? Je ne sais pas comment vous répondre, parce que j'ai l'impression d'être un peu comme un comédien, c'est-à-dire que si on me propose un film radicalement différent, qui me demande une orchestration radicalement différente, et que je dois faire des recherches pour aller dans cette direction-là, je le ferai avec grand plaisir. Mais évidemment, j'ai beaucoup cherché certaines techniques pour enregistrer toute la musique de ce film, parce que ça a été quand même un énorme boulot, qu'évidemment, je sais que ça me servira par la suite. Il y a des projets déjà là ? Vous êtes en train de plancher sur quelque chose, non ? Non, tout de suite, je ne planche sur rien du tout, parce que en fait, j'écris des romans à côté, donc je termine un livre. Et puis, je vais me replonger un peu dans mon travail à moi, en attendant d'avoir les propositions de films qui me plaisent vraiment. Parce que je pense que c'est important de travailler sur des projets. Je suis très investi quand je travaille, donc je pense que c'est important de prendre des projets pour lesquels je sais que je vais passer un moment absolument formidable.
Allez, dernière question, mais là, j'allais dire la question bateau, et on ne la pose pas qu'aux compositeurs d'ailleurs de musique de film, mais comme c'est 80% de notre programmation sur la radio du cinéma, évidemment, votre musique de film culte, c'est laquelle, Jérôme Robotier? C'est une des plus connues, celle que j'ai. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a celle qui m'a fait faire de la musique de film, c'est-à-dire que c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce qu'à l'époque j'écrivais des chansons quand j'étais adolescent et jeune adulte. Et le film est sorti, et quand j'ai appris que Danny Elfman était autodidacte, et c'est vrai que j'avais pas un grand bagage classique, je me suis dit moi aussi je peux faire de la musique de film comme ça, aussi grandiose. Et je me suis mis à travailler comme un dingue la musique classique pour arriver un jour à faire des musiques orchestrales. Et sinon, évidemment, Vertigo reste une BO qui pour moi est incroyable et qui m'influencera toute ma vie, à mon avis. Merci Jérôme Robotier. Merci beaucoup, Patrice.